Shalom bien-aimé. Je voudrais maintenant t'aider ou te conseiller pour sortir de la dette. Nous l'avons déjà dit, la dette est à éviter, c'est une mauvaise chose. C'est quelque chose que nous faisons quand, au lieu d'attendre le temps de Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances et qui synchronise toutes choses, nous nous pressons pour faire ce qui n'est pas temps de faire. Quand nous essayons de faire ce que les autres font, par jalousie et par convoitise. Quand, au lieu de comprendre que Dieu a toujours raison et que quand il ne donne pas les provisions pour quelque chose, c'est que cette vision ne vient pas de lui. Il dit que quand il nous donne une vision, il nous en donne toujours les provisions. L'absence d'une provision veut dire que soit nous sommes dans une mauvaise vision, soit ce n'est pas l'heure de cette vision. C'est de l'humilité, de reconnaître la puissance et la souveraineté de Dieu que de ne pas forcer pour aller s'endetter. Maintenant, la plupart des gens, et je l'ai été aussi, sont endettés. Comment sortir de nos dettes? La première et la bonne chose, c'est qu'il faut arrêter de s'endetter sous prétexte que c'est pour effacer des dettes. Il ne faut pas prendre n'importe quelle dette sous prétexte que ça permet d'effacer la dette. À moins que votre dette actuelle soit un taux d'intérêt. Parce que le vrai problème des dettes, c'est que les gens négocient des taux d'intérêt faramineux. Je connais au Bénin plein de gens qui prêtent à 10% d'intérêt le mois, soit 120% d'intérêt l'année. Et il y a même des gens qui prennent des crédits à 20% d'intérêt le mois, soit 240% d'intérêt l'année. Franchement, écoutez, il faut être fou pour prendre de l'argent comme ça. Quoi qu'il faille faire, ce n'est pas sage. Parce que quand vous prêtez de l'argent avec des taux comme ça, jamais vous n'allez pouvoir la rembourser. Même si vous mobilisez l'argent pour rembourser, ça couvrira à peine vos intérêts. L'argent que vous devez croît plus vite que vous ne pouvez jamais le payer. Et généralement, les gens vous saisissent ou bien ils vous détruisent votre vie. On appelle ça des usuriers, c'est même illégal. Je suis même tenté de vous dire que si des gens vous prêtent de l'argent dans cette taux-là, je vous fais une confidence. La loi interdit cette taux d'usure. Si vous devez de l'argent à quelqu'un sur des taux de 10% le mois, 20% le mois, vous pouvez saisir un service d'aide juridique, Global Service Plus ANA. Nous allons vous aider à faire une procédure. D'abord l'amiable. Nous allons négocier avec la personne, nous allons lui dire tu n'avais pas le droit de lui prêter l'argent selon ce taux. C'est un crime. Cela veut dire que si nous saisissons le tribunal contre toi, le tribunal enlèvera ou annulera tout le gros, en tout cas, des intérêts. Et si tu ne sais pas faire, s'il y a à payer trop d'intérêts, on va annuler la dette même. Donc pour ne pas en venir là, nous allons à l'amiable parce que c'est déjà un crime, il faut qu'on se dise la vérité. Quelle que soit la situation d'un homme, c'est un crime que de lui passer de l'argent à certains taux. Il me semble, si je ne me trompe pas, que le taux d'usure est à partir de, je crois, 24-30% maximum. Mais quand on est à 120% l'année, ça n'a pas de sens. Ça, c'est des dettes pour tuer les gens. Et parfois, les gens font même des pratiques occultes pour que les gens n'arrivent pas à payer. Quand vous êtes dans ce cas-là, approchez de Global Service Plus, on a un service d'aide juridique qui est gratuit. C'est une manière simplement d'aider les gens. On va vous aider à négocier avec le créancier pour qu'il accepte un paiement forfaitaire. S'il refuse, on ouvrira des procédures judiciaires contre lui et vous allez gagner. Parce que endetter des gens à ce taux-là, c'est illégal. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'endetter à n'importe quel taux venu jouer après le bandit. Nous sommes des croyants, il faut que nous soyons honnêtes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans la plupart des pays, au Bénin y compris, être endetté n'est pas un crime. Mais escroquer est un crime. Voler est un crime. Faire un abus de confiance est un crime. On ne peut pas vous déférer. On ne peut pas vous mettre en prison parce que vous êtes endetté. C'est pour ça que les microfinances, les gens qui prêtent de l'argent, sont tout le temps en train d'intimider, de venir menacer les gens. Ce n'est pas parce que je dois de l'argent qu'on peut venir chez moi à n'importe quelle heure, qu'on peut m'intimider, qu'on peut m'humilier dans mon quartier. La loi ne permet pas cela. Oui, il faut payer, je viendrai tout à l'heure là-dessus, mais il ne faut pas accepter n'importe quoi sous prétexte qu'on doit. Mais en aucun cas, il ne faut fuir. Quand vous devez de l'argent, qu'on vous appelle, vous ne décrochez pas. Quand on vient chez vous, que vous fuyez. Quand vous prenez des rendez-vous, vous fuyez. Vous commettez maintenant ce qui va vous envoyer en prison. C'est comme si vous voulez voler l'argent en disparaissant. Et souvent, quand les gens leur doivent de l'argent, qu'ils veulent vous convoquer, ils s'entendent avec les gens pour mettre des mobiles comme escroquerie, abus de fonds sociaux, des choses comme ça. Parce qu'ils savent que dire que quelqu'un doit de l'argent n'est pas un crime. On ne peut pas enfermer quelqu'un parce qu'il doit de l'argent. Quand quelqu'un doit de l'argent, le maximum qu'on peut faire, c'est de faire une procédure tribunal qui constate qu'il doit tel argent et qui autorise celui qui doit de l'argent à vendre tous ses biens disponibles pour pouvoir rembourser. Donc, si tu as des biens à ton nom, le tribunal peut ordonner, peut autoriser celui auquel tu dois de l'argent à saisir tes biens et à les vendre. Mais si tu n'as rien en général, et c'est pour ça que les gens n'aiment pas beaucoup cette procédure, dans le fond, les gens peuvent rien te faire. Je connais des personnes qui doivent de l'argent. Les gens étaient au tribunal, on a condamné celui qui doit de l'argent à payer. Celui qui doit de l'argent doit surveiller ses biens. Si un jour il a des biens à son nom, on peut prendre ses biens et le vendre. Mais tant qu'il n'a rien qu'on peut vendre, ou rien de sérieux qu'on peut vendre, on ne peut rien lui faire. C'est hélas comme ça que la loi est faite. Cela ne veut pas dire qu'il faut devoir, parce que dans tous les cas, bien mal acquis ne profite jamais. Même si les hommes ne peuvent rien vous faire, quand vous devez l'argent aux gens, vous êtes comme sous une malédiction.
Donc je vous dis ces choses d'abord parce qu'il y a trop de harcèlement, trop de persécution. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils doivent de l'argent. Il y a des gens qui deviennent hyper tendus parce qu'ils doivent de l'argent. Il y a des gens qui sont obligés de fuir leur pays parce qu'ils doivent de l'argent. Ce n'est pas normal. Il faut avoir pitié du pauvre, il faut avoir pitié de la personne endettée. Et nous avons tous été un jour ou un autre endettés. La plupart des gens qui harcèlent ceux qui doivent de l'argent ont aussi été endettés et sont parfois endettés. Il faut donc, quoi qu'il en soit, faire preuve d'un minimum d'amour envers ceux qui doivent de l'argent. Mais à vous qui devez de l'argent, je dis ne fuyez jamais. Quand vous présentez-vous, je dirais même mieux, et c'est ce que j'ai fait. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous devez vous-même initier d'aller le rencontrer. De faire le point avec lui, de dire je te dois tel montant, contracté dans telle circonstance. À la date d'aujourd'hui, bien que j'ai promis le contraire, je n'ai pas les moyens de payer pour telle et telle raison. Ne prenez jamais d'engagement qui dépasse votre capacité. Parce que si le fait de devoir de l'argent n'est pas une dette, n'est pas un problème, ou c'est un problème, mais ce n'est pas criminel, le fait, alors que vous devez de l'argent, de prendre des engagements que vous ne pouvez pas honorer, devient un grand problème. Si tu sais que tu as un travail de 50 000 et tu n'as aucune source de revenus, ne va pas à la gendarmerie, au commissariat, au tribunal, t'engager à payer 100 000 francs par mois parce que tu dois 2 millions. Dis la vérité. Même si on te met la pression pour mettre plus, je gagne 50 000 francs par mois. Oui, peut-être on a fait une mauvaise affaire qui a tourné mal, je dois 2 millions. Mais je ne peux pas vous promettre de vous payer 100 000 francs par mois. Je n'ai aucune source, c'est là il faut être ferme. Il ne faut pas que sous la pression, tu promettes ce que tu ne peux pas, sous prétexte que tu vas courir. Une fois encore, la loi protège en faisant ce qu'on appelle la quotité cessible. La quotité cessible, c'est l'idée dans la loi que on ne peut même pas, si on doit prendre en remboursement le salaire de quelqu'un parce qu'il doit de l'argent, prendre par mois plus du tiers de son salaire. Parce que si le gars gagne son salaire, par exemple il gagne 50 000, il prend 50 000 ou 40 000 francs pour payer la dette, il va vivre de quoi? Il va se déplacer comment? Il va manger quoi pour pouvoir continuer de travailler et continuer de payer sa dette? Donc l'État même a prévu que, et la loi a prévu, et les tribunaux sont là, les commissariats, les gendarmeries sont là pour protéger les gens en appliquant la loi, pas pour les intimider, que quand tu dois de l'argent, on doit faire le point de qu'est-ce que tu as comme source de revenus. Et là, toi, tu dois être honnête. Je travaille à tel endroit, j'ai tel contrat, parce que tu as aussi intérêt à sortir ta dette. Je te dis comment faire pour ne pas devoir te suicider à cause de la dette. Mais je te le dis, si tu en profites pour escroquer les gens, bien mal à qui ne profite jamais, ça se retournera contre toi. C'est donc honnêtement faire le point de tes sources de revenus. De ceux dont tu es sûr. Si tu n'as pas encore travaillé, le tribunal a une procédure qu'on appelle délai de grâce. Tu peux saisir un tribunal. C'est toi qui dois de l'argent, hein, mais c'est toi qui saisis le tribunal. Pour dire, je dois de l'argent à telle personne. Il m'empêche de dormir. Je veux que le tribunal lui ordonne pendant tel nombre de temps de me coller la paix pour que j'ai le temps de me réorganiser, de démarrer ma vie et de gagner de quoi le payer. Tout ça, c'est si tu n'as pas escroqué, si tu n'as pas volé, si tu n'as pas détourné l'argent de quelqu'un. Hein. Si tu détournes l'argent de quelqu'un, ça ne marche pas pour toi. Je parle de celui qui a dit prête-moi de l'argent. Il a prêté finalement, il n'a pas eu les moyens de rembourser. Et on voit que ce n'est pas qu'il gagne de l'argent, il va en boîte de nuit, il fait des bêtises avec. C'est que concrètement, il est coincé, il a mal géré sa vie, il a des problèmes. On peut saisir, celui qui doit de l'argent, saisir le tribunal pour demander un délai de grâce. En général, on évite d'en arriver là en négociant la mienne avec la personne. Même si la personne ne veut rien négocier, on a la possibilité d'aller au tribunal pour obtenir un délai de grâce. Parce que quand vous devez de l'argent, vous devez pouvoir aussi réorganiser votre vie pour pouvoir travailler, gagner de quoi payer. Mais s'il y a trop de pression, vous n'arrivez même plus à vous réorganiser pour travailler, avoir de quoi payer. Vous êtes obligé d'aller de problème en problème parce que vous êtes pressé de trouver un remboursement miraculeux qui n'arrivera pas. L'État vous permet d'obtenir un délai de grâce et de dire, bon voilà, je dois tel montant, nous allons nous organiser. J'ai tel salaire. Bon, peut-être que la loi dit le tiers, mais moi je suis prêt à aller jusqu'à la moitié, je vais me serrer la ceinture. Et vous planifiez tous les mois. Quand vous devez, même si c'est 10 milliards que vous devez, il vaut mieux tous les mois payer 50 000 francs, 100 000 francs. Le temps peut-être que votre situation s'améliore et que vous fassiez des grands paiements, que de dire je n'ai rien. Ne fuyez jamais. Allez voir celui auquel vous devez de l'argent. Faites honnêtement avec lui le point de ce que vous lui devez. Prenez des engagements pour le rembourser. Prenez des engagements raisonnables et honorez ces engagements-là régulièrement. La dernière chose que je vous dirais pour payer votre dette, c'est qu'il faut vous organiser. On ne peut pas devoir l'argent aux gens, ne pas avoir fini de payer, aller en boîte de nuit, gaspiller de l'argent, s'acheter des voitures de luxe, s'acheter des terrains, mettre son enfant dans des écoles privées de luxe. On ne peut pas vivre en faisant des anniversaires, organiser des fêtes, organiser des enterrements pompeux. On ne peut pas devoir de l'argent aux autres en vivant dessus ses moyens. Quand vous devez de l'argent aux gens, au moment de faire le point avec eux, soyez humble. Il y a des femmes par exemple qui ont plein de bijoux en or. Il vaut mieux vendre ce que tu as, payer tes dettes et avoir la conscience tranquille que d'être en train de protéger des biens. L'or viendra où tu pourras acheter les biens que tu veux. Si tu as des terrains, tu as des bijoux en or, tu as des écrans plats, tu as des salons de luxe, même si tu as un lit de luxe, vends tout ça, dormir sur un matelas et en paix est mieux que d'avoir un lit qui coûte 2 millions de fois de l'argent.
Aie l'humilité, là je parle surtout au couple, de réorganiser ta vie. Ne mange plus forcément des repas trop copieux. Ne va plus manger au restaurant. Serre la ceinture. Vis modérément. Le temps de dégager rapidement des ressources pour baisser tes dettes. Et quand on voit ta bonne foi, par la grâce de Dieu, tu vas pouvoir te réorganiser. Ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre quelques années. Tu vas progressivement sortir de cela. Et quand tu prends bien des mesures comme ça, tu as même des opportunités. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as que 50 000 francs de salaire que tu auras tous 50 000 francs de salaire. Tu vas avoir des promotions et petit à petit, tu vas sortir de tes dettes. Tu vas pouvoir dire aussi, j'ai été endetté. Arrête de t'endetter. Sois honnête. Ne fuis pas. Fais le point. Si cela est nécessaire, consulte-nous pour que nous t'aidions à organiser avec ceux auxquels tu dois de l'argent une médiation. Si c'est nécessaire, on ira au tribunal pour t'obtenir des délais de grâce pour que tu aies la paix. Mais sois sérieux, trouve du travail et paye honnêtement tes dettes en réduisant ton train de vie parce que bien mal acquis ne profite jamais. Que Dieu vous bénisse, vous sorte tous de vos dettes et surtout vous aide à ne plus tomber et partagez ces conseils avec les autres car la plupart des gens malheureux, hyper tendus et suicidés aujourd'hui se suicident à cause des dettes. Il ne faut pas que ça continue. Dieu vous bénisse.